Merci à Omar pour cette belle présentation. D'ailleurs, le projet il a été développé au Technopark. D'ailleurs, le matin, on a beaucoup parlé écosystème. Donc, c'est pas le fruit des consultants ou des coopératives seuls sur le projet. C'était plus un travail, un co-développement entre coopératives, jeunes. Je pense que c'est le seul projet où il y avait une co-construction entre coopératives et jeunes dans des événements. Donc le projet c'est un magasin digital solidaire. Pourquoi le solidaire? Pourquoi le digital? Parce que maintenant tout le monde parle digital, tout le monde parle technologie, tout le monde parle vente sur Internet, mais il y a une spécificité des coopératives. Si on parle e-commerce pour une coopérative, donc on a identifié quelques problématiques et on a décidé, via les milliers de kilomètres qu'on a parcourus pendant 5 ans, on a mangé chez l'habitant, on a discuté avec des coopératives d'une façon non officielle, parce que les coopératives, si un consultant part pour faire des études, donc il y a des informations qui sont cachées, donc il hésite des fois à partager des infos. Mais nous, ce qu'on a collecté, c'était en se faisant plaisir, en voyageant, et en même temps, on achète solidairement chez des coopératives, et en même temps, on a construit toute une idée sur les besoins des coopératives, et notamment les problèmes de commercialisation. L'année dernière, on a lancé le premier challenge où on a ramené des coopératives avec des jeunes. Donc, les deux parties, ils ont défini la problématique de vente, mais chacun avec son angle. Les coopératives veulent vendre, avec la problématique logistique d'envoi des marchandises, la partie technologique, la partie manque de connexion. Donc, ils ont identifié plusieurs problématiques. Et les jeunes, ils ont un métier, le développement, la technologie, l'informatique. Donc, on a couplé les deux. Et on a décidé de parler digital. Et le déclic, j'ai oublié pour la petite anecdote, j'étais à Midlitz avec un fonds international en train de coacher, d'accompagner des coopératives sur le coût de revient. Et d'ailleurs, même notre innovation sur les ateliers, l'atelier coût de revient, on l'a appelé Jellaba. On ramène Jellaba, on la met et on décortique le coût. C'est hyper simple pour une coopérative. La plupart, si j'ose dire, 100% des coopératives intègrent le fil, le tissu, et des fois, le coût de transport, c'est ça le coût de revient, donc. Il oublie l'électricité, le transport, les taxis, le transport vers les salons, le coût de le travail de la personne qui a tissé, etc. Et j'ai détecté la ligne très spéciale, le coût de revient. Connexion Internet. Je dis que 100 dirhams connexion inouïe, 200 dirhams militaire. Moi, je me posais des questions. Sur les 20 femmes, il y a quelque chose. Pourquoi la connexion? Un coût de revient. Il oublie l'eau, l'électricité, il oublie le loyer, il oublie le téléphone, mais la connexion se fait quoi? J'ai demandé à l'atelier, mais tout le monde utilise WhatsApp. Un patelin, c'est comme c'est 50 km de Midlitz, c'est la montagne, mais il utilise WhatsApp pour échanger les infos, les modèles, pour acheter, pour vendre à des gens en film d'INA. Donc c'est ça le déclic. On a dit les gens ont une culture, mais une culture simplifiée. Donc e-commerce. Donc après, on s'est dit pour vendre aux gens, la solution elle est simple. Donc on crée cette borne interactive, pour faire la petite démo, qui est l'intermédiaire entre coopérative et le client, qui a besoin de ces produits, mais il n'y a pas la proximité. Donc ça permet, via le digital, de se connecter via des coopératives, et on a créé des points de récupération. Donc le concept est simple, les bornes elles sont installées dans des endroits où il y a des cadres, on crée des points de récupération, et c'est ça l'écosystème des auto-entrepreneurs qui constituent des stocks chez eux. Il y a des livreurs qui ont un statut d'auto-entrepreneur qui peuvent livrer. Il y a les coopératives qui ramènent les produits et ils nous livrent une fois par mois. Donc on reçoit la marchandise une fois par mois par stock et ils sont payés sur le stock. Il y a les startups technologiques
donc notamment qui a développé l'application démo pour la borne. Donc tout un écosystème, et si vous remarquez, c'est le produit qui est au centre. Alors qu'avant, on parle de coopérative qui est au centre. Mais la coopérative, elle fait partie d'un écosystème de vente. Donc elle est spécialiste dans la production. Donc on ne va pas la labourer par la logistique, par Internet, par l'envoi de la marchandise, la logistique. Parce que si on parle des patelins, il y a des patelins qui sont loin de la poste de 50 km. Donc j'achète un pot de miel à 30 dirhams. Je dois rajouter le coût de transport et je dois rajouter le coût de la poste. Donc ça va revenir à 100 dirhams le pot. Donc c'est pour le consommateur, il ne va pas acheter. Et pour la coopérative, c'est pas vraiment rentable de se déplacer. Donc la première borne a été lancée ici, à Technopark. Un chiffre clé. Sur un mois et demi, une coopérative a réalisé 50 000 dirhams de chiffre d'affaires sur la borne. Donc les 50 000 dirhams, il faut que la coopérative fasse 10 à l'an, 6 mois, 1 an, sans calculer les charges de transport, etc. Donc c'est un résultat qu'on estime qui est probant, qui a permis à des coopératives de vendre via le digital sans se soucier de tout ce qui est logistique et de tout ce qui est donc paiement en ligne, etc. Voilà, donc la petite démo, vous pouvez faire la démo. Peut-être là-bas on sera installé la factory pendant quelques jours, je serai en déplacement. Vous faites la démo, mais il n'y aura pas de produit. Faites la démo, on va être le produit. Voilà. Donc, direction la borne pour faire des achats solidaires. Là, c'était la première cliente de la borne, Madame Nouria. Elle a fait son premier achat pendant le mois de Ramadan. Et voilà, je vous remercie. Ah. Merci beaucoup, Marwan.